Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de mars 2021. Alors, on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Hop, je choisis celui-ci. Alors, ce sont les poissons. Donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont poissons, qui sont ascendants poissons, qui ont leur signe lunaire en poisson. Alors, on va commencer par regarder votre énergie à vous sur ce mois de mars. Qu'est-ce qui ressort ? Alors, bon, on a le 6 de denier. Donc là, il y a l'idée pour vous d'être dans un certain équilibre. On parle ici aussi de partage. Donc vraiment, les mots-clés qui ressortent sur votre énergie, les poissons, sur ce mois de mars, ça va être la notion d'équilibre et la notion de partage. Donc si déséquilibre il y a, ce sera peut-être au travers d'un échange, au travers d'un partage, que justement cet équilibre pourrait revenir. Il y a l'idée aussi pour vous ici, alors est-ce que c'est quelque chose que vous visez en ce mois de mars ou est-ce que c'est déjà une réalité pour vous? Mais il y a l'idée ici, quelque part, de s'investir énormément ou de s'être investi énormément dans quelque chose qui a de la valeur pour vous et de réussir à en récolter le fruit finalement. Vous voyez, cette carte-là, on récolte tout ce que l'on a investi. Donc soit c'est matériel, financier, soit c'est un investissement dans quelque chose qui a de la valeur pour vous, et ça peut être aussi relationnel, bien entendu. Mais voilà, on va parler ici de partage, d'un équilibre dans le partage, au travers ou grâce à un certain investissement. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand ce que ce mois de mars vous réserve, les poissons. Mars 2021. Et la carte qui se retourne, hein, c'est la carte des poissons. Donc c'est bon, je suis connectée. Alors là, on parle d'argent, encore une fois. On parle de somme d'argent, d'investissement, de confiance aussi. Il y a visiblement un changement qui se concrétise pour vous, les poissons. Alors, on regarde la coupe déjà pour commencer. Alors là, il pourrait être question ce mois de mars d'être en relation, en amitié avec quelqu'un, mais d'une manière un petit peu discrète, voire même secrète. Pour d'autres ici, il y a peut-être l'idée de faire la démarche d'aller vers quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être sentimental, mais ça peut être tout autre. Ça peut aussi concerner la sphère familiale, donc concernant quelqu'un de votre foyer ou concernant quelqu'un qui fait partie de votre famille plus largement. On peut voir ici dans cette coupe aussi l'idée qu'il puisse y avoir sur ce mois de mars une amitié qui se fait, qui se crée, des liens qui se tissent dans le cadre d'une formation, d'un apprentissage ou quelque chose comme ça. Il y a une notion de protection aussi là avec la carte du chien quand même. Le chien protège. Ouais, ça peut être professionnel, ça peut être une formation. Peut-être que vous aviez des doutes, des interrogations sur le fait de vous lancer dans une formation, dans un apprentissage, et que là, il y ait quelqu'un qui justement vous accompagne quelque part aussi dans votre démarche. Là, s'il s'agit de quelque chose d'administratif ou concernant des papiers, des documents importants, avec la carte du chien, on me dit que vous êtes protégé, donc visiblement, il pourrait y avoir quelque chose de positif en ce sens.
transformation, fin, finalité. Allez, on y va. Voilà, ensuite l'aspect professionnel, la vie active et professionnelle. Mars. Voilà. Et bien sûr, je complète avec le tarot au fur et à mesure. Alors, on démarre avec l'aspect sentimental. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, émotionnel et sentimental. Vous voyez, vous avez le trèfle et le chien. Donc vraiment ici, surtout par rapport à ce que vous voulez construire, par rapport à ce que vous avez construit ou par rapport à ce que vous êtes en train de construire. Vous voyez, il y a une notion de chance, d'opportunité qui se présente, de bonheur, de joie. Donc là, émotionnellement, et particulièrement sur le plan familial, dans votre foyer, en couple ou avec des amis, il y a l'idée quand même ici sur le plan, sur l'aspect émotionnel de se sentir très bien, bien accompagné. Notion de prospérité aussi, hein, dans le fait de consolider une relation qui est peut-être amicale pour certains d'entre vous et qui pourrait être différente, voilà, au fur et à mesure. Mais, enfin, oui, qui pourrait évoluer en quelque chose peut-être d'un peu plus intime. Voilà. Mais il y a une notion ici il y a une relation extrêmement positive avec quelqu'un de très bienveillant. Alors ça peut être un ami aussi de la famille, un ami du couple. Là, on est sur l'aspect émotionnel et sentimental. Ça veut dire que pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui n'ont personne en vue, on va parler ici de vos émotions, de ce que vous ressentez dans le cadre familial, dans vos relations amicales. Vous voyez, là en tout cas, on a ici une notion de confiance, de bonne entente, avec le trèfle, on va parler de joie, de petit bonheur, dans le fait de consolider quelque chose ou de construire quelque chose. On voit qu'en tout cas, émotionnellement, vous êtes, je pense, rassuré, vous êtes en confiance ou en relation ouais, avec une personne de confiance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de joie, de bonheur et de confiance. Donc on a ici pour vous sur l'aspect émotionnel, les poissons, pour le mois de mars, on a ici des énergies très positives. On va voir ce que le tarot fait ressortir. Déjà une carte. Alors on a le 8 de coupe. C'est marrant, hein, parce que le 8 de coupe, ça représente soit une période de deuil, une phase où on quitte un espace émotionnel, on quitte quelque chose ou quelqu'un, ça peut être aussi quelqu'un. Hein. On va voir ce que l'autre carte qui va ressortir. Mars 2021, émotion sentimentale. La voici. Le roi de coupe. Alors là, il y a une notion de soutien. Je vous l'ai dit avec la carte du chien. Quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui vous prête son épaule, quelqu'un qui vous écoute, qui vous aide. C'est un petit peu ici comme le roi de coupe. Hein. C'est... il y a une notion ici de gestion et d'acceptation de ce qui est vécu et surtout de ce qui est ressenti. Là, alors peut-être que vous avez l'opportunité d'emménager ou de vous mettre en ménage avec quelqu'un quelqu'un qui est très proche de vous, mais avec qui la relation n'est peut-être pas encore définie comme étant... vous voyez, ça peut être de la colocation aussi. Peut-être que vous allez avoir l'opportunité de vous mettre en colocation avec quelqu'un, par exemple. C'est possible. Hein. En tout cas, avec le tarot, on voit que visiblement, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire par rapport à concernant quelque chose, concernant quelqu'un.
Bon, ça peut faire référence ici à une séparation, mais pas forcément. C'est le fait aussi de décider de laisser derrière soi, par exemple, la mélancolie ou les regrets sur quelque chose de précis. Vous voyez, vous décidez, là, en ce mois de mars, de passer à autre chose, de vibrer sur de nouvelles énergies, de vous ouvrir aux opportunités qui peuvent se présenter à vous dans votre vie émotionnelle ou sentimentale. Vous voyez, ça peut être aussi ça. En tout cas, ce 8 de coupe, c'est une carte qui représente un départ, on quitte quelque chose, quelqu'un, on quitte un espace émotionnel qui ne nous convient pas ou plus. Voilà, donc on rentre ici où on est dans une phase de deuil. Le roi de coupe, là, c'est un roi qui va m'indiquer que eh bien, vous êtes en parfaite compréhension, en parfaite maîtrise, en parfaite acceptation de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Donc si jusqu'alors il y a un deuil que vous n'arriviez pas à faire, que ce soit pour quelque chose ou pour quelqu'un, eh bien là on vous dit que vous êtes en capacité de le faire sur ce mois de mars, que vous allez véritablement réussir à tourner une page sur quelque chose qui émotionnellement a pu être compliqué à vivre pour vous. Voilà, il y a une page qui se tourne et on voit aussi que il y a l'opportunité peut-être de vous lier d'amitié avec quelqu'un, de consolider peut-être une relation déjà existante pour d'autres. Si vous êtes déjà en couple, eh bien là tout va bien. Tout va bien, tout se passe bien, la maison, le foyer, l'amitié, les bons rapports, la fidélité, la chance, les opportunités, le bonheur. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas d'ombre au tableau. Ce qu'on voit, c'est que avec ce tarot, quand même, il est quand même question pour certains d'entre vous d'avoir à passer autre chose sur quelque chose de particulier émotionnellement. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui vous est propre, c'est pas forcément relié à une relation, mais en tout cas, on quitte quelque chose ou quelqu'un et parce que on en a besoin, voilà, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de passer à autre chose aussi. Donc voilà. Et on voit qu'avec ce roi de coupe, hein, vous êtes tout à fait en capacité de gérer cette phase de transition, cette phase de changement. Comme je vous disais que le cercueil, on parle de changement. Voilà, alors on va regarder maintenant la vie active et professionnelle. Bon, très bien. Alors, vie active et professionnelle, ma foi, c'est quelque chose des énergies très positives également, puisque il y aura des propositions pour certains d'entre vous. Des propositions avec une proposition qui va vous permettre une évolution dans votre vie professionnelle ou une élévation. C'est-à-dire que là, vous pouvez par exemple monter d'un grade, vous pouvez... alors je ne parle pas forcément de responsabilité en tant que telle parce que je n'ai pas la carte de l'ours non plus, mais il y a quand même l'idée ici, de toute façon, d'un changement qui est très positif pour vous, avec des papiers, des documents, quelque chose, on parle de documents importants, donc possiblement quelque chose qui est signé. Ça peut être aussi pour d'autres l'idée qu'il peut y avoir une formation, un apprentissage qui vous permet d'acquérir de nouvelles compétences, qui vous permet peut-être d'avoir accès à des offres d'emploi ou à une opportunité qui pourrait se présenter à vous sur la vie professionnelle. En tout cas, changement positif. Il y a quelque chose qui est en route pour vous et qui visiblement est très très positif. Il y a une notion d'épanouissement, de bonheur dans quelque chose qui s'approfondit. Donc qui se précise aussi, avec ici une évolution, une élévation, un changement de cap, ou un cap qui est passé. On va regarder avec le tarot. C'est pas mal du tout. Vie active et professionnelle. Poissons, les poissons, au mois de mars 2021, vie active et professionnelle. Alors, quelque chose a besoin d'être libéré là visiblement, en termes de possibilités, en termes de créativité. C'est ici, alors il y a peut-être pour certains d'entre vous un sentiment de frustration, une sensation de blocage, une sensation d'enfermement dans une situation donnée. Et ce que l'on vous dit ici avec le tarot, c'est que pour vous libérer de cette sensation ou de cette situation dans laquelle vous vous sentez enfermé ou bloqué, il sera question pour vous de faire preuve de créativité parce qu'on est vraiment ici dans l'idée que pour qu'il y ait un changement, une libération, il faut que les choses viennent de vous.
parce que l'impératrice, c'est le fait de créer quelque chose, de matérialiser quelque chose à partir de soi. Donc ça doit venir de vous. Voilà, cette libération, elle ne va pas se faire toute seule. Elle va pas se faire toute seule, elle va se faire peut-être pour certains d'entre vous au travers d'une formation, d'un apprentissage, on approfondit ses connaissances pour avoir accès à de nouvelles choses. Là, c'est un petit peu la même chose, il est question pour vous de faire preuve de créativité ou de créer, de faire preuve d'ingéniosité. Il y a vraiment cette notion ici de création ou de créativité. Donc peut-être que vous vous sentez un petit peu frustré par rapport à ça. Donc il y a ici l'idée que vous avez peut-être besoin de vous libérer, de vous détacher de ce qui vous enchaîne, de ce qui vous retient, de ce qui vous enferme. Voilà. Ça ne viendra que de vous. Ça ne peut pas venir de l'extérieur. L'élément déclencheur, c'est vous qui devez le lancer. Alors, l'aspect matériel et financier. Oula, c'est dur, ça a été compliqué, ou ça l'est encore sur ce mois de mars. Cependant, bon, je préfère voir les souris quand même dans cette position que dans une autre. Il y a l'idée quand même ici d'être dans une situation où peut-être il peut y avoir des tensions, pas mal de stress et d'anxiété, des tensions, une situation peut-être conflictuelle pour vous par rapport à votre vie, concernant l'aspect financier de votre vie. Par rapport peut-être aussi à une problématique matérielle. On voit bien qu'il y a une difficulté. On voit bien qu'il y a une difficulté, il y a beaucoup de stress, quelque chose qui... Des difficultés d'ailleurs peut-être qui ont tendance à se répéter pour certains d'entre vous. Ce qu'on voit quand même, c'est que la carte des souris viennent quand même mettre fin à cette situation qui est pénible. Mais ça va vous demander quand même pas mal d'efforts. Parce que là, avec la carte du fouet qui est derrière, il va être question quand même de fournir des efforts, d'entreprendre peut-être pas mal de démarches, beaucoup de démarches, trop de démarches, quelque chose qui finit par être fatigant, épuisant. Mais il y a quand même l'idée ici de mettre fin justement à une situation pénible, à une situation difficile. Voilà. Mais c'est vrai que là, ça ressort comme étant compliqué pour vous, hein, en tout cas une bonne partie d'entre vous, amis poissons, sur le mois de mars, l'aspect financier. Est-ce qu'il y a une perte d'argent ou... ça peut aussi être des dettes que l'on règle, hein, que l'on paye, que l'on règle. Et puis là, bon, du coup, c'est conflictuel, même intérieurement, c'est difficile parce qu'il y a cette notion quand même de perte ici, hein, par rapport à l'aspect financier. Donc voilà, on va voir ce que le tarot fait ressortir. Là, sur ce plan-là, je ne vous cache pas que c'est pas extraordinaire, hein, mais bon. Heureusement, les mois se suivent mais ne se ressemblent pas. Alors, mars 2021, matériel et financier, mars 2021. On voit bien hein, que vous faites preuve d'endurance quand même hein, par rapport à cette situation. Voilà. Bon, ce qui est pas mal, c'est quand même que le 7 de bâton, on tient bon. Voilà, on tient bon dans une situation qui est quand même, bon, compliquée, visiblement. Hein. Il y a des difficultés pour certains d'entre vous qui ont tendance à s'entasser ou qui ont tendance à se répéter. On est dans une... c'est pas une spirale, c'est le fait d'être dans... quelque part dans une situation qui est difficile, puis on a l'impression que ça se répète. Voilà, on a l'impression que ça se répète. Mais bon, il y a quand même les souris au centre. Hein. Et heureusement qu'elles sont là, parce que je pense qu'elles peuvent venir grignoter comme ça ce côté conflictuel et tendu et cette notion de difficulté. Alors là, comme je vous le disais, avec le 7 de bâton, on voit que vous faites preuve d'endurance, de combativité, que vous tenez bon. Voilà. Il va être question pour vous aussi d'avoir peut-être à vous défendre. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose de juridique, d'officiel, de légal? Est-ce que c'est en lien à quelque chose que vous avez perdu? Ça peut être un objet, ça peut être matériel, ça peut être aussi financier, une perte d'argent. En tout cas, on voit qu'avec ce 7 de bâton, vous allez vous défendre. Vous allez défendre votre position. Il est quand même question de faire preuve de patience avec cette carte-là. On fait preuve de patience, mais on a dans l'idée quand même d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà. Donc, on tient bon.
on est combatif et on ne faiblit pas. C'est ça le 7 de bâton. Et on a également en plus le cavalier. Donc ce cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui se met en avant, qui sait se mettre en avant. Il y a une notion de rapidité aussi, des nouvelles qui arrivent à vous. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles après avoir tenu bon, après avoir patienté, attendu, malgré les obstacles, malgré les difficultés. On voit que ici, il se peut qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à vous, avec une notion quand même ici de rapidité. Peut-être également que c'est une difficulté, une problématique qui est en lien, en relation, soit à une personne d'origine étrangère, soit en lien, en relation à une région différente de la vôtre, ou par rapport à l'étranger aussi, c'est possible. Voilà. En tout cas, je pense que les choses vont... Comme on me parle quand même d'une notion de rapidité, est-ce qu'il va être question aussi peut-être pour vous, moi je vous vois devoir en fait vous mettre en avant, vous défendre votre position, réclamer ce que vous avez perdu, vous voyez ce genre d'énergie là, c'est comme ça que je le ressens moi ici, réclamer votre dû, et voyez, ça résonne avec ce 6 de denier, ce 6 de denier qui représente le fait de récolter ce que l'on a investi, ou ce dans quoi on s'est investi, voilà. Donc là, c'est une carte qui indique que ce que vous avez investi, et que vous avez peut-être perdu, va vous être rendu, mais plus, voyez? Il y a un équilibre qui va se faire. Voilà, alors on va passer à la surprise, l'inattendue. On va regarder qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu. Alors, la surprise inattendue peut venir de nouvelles qui arrivent. Alors là, bon, pour moi, nouvelle inattendue, c'est que vous recevez des nouvelles d'un ex ou d'une ex. Et ça peut résonner ici avec ce 8 de coupe où on fait le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous êtes bien aujourd'hui dans votre vie, que vous soyez célibataire. Si vous êtes célibataire, bah, vous êtes dans une situation qui est stable, qui est posée, qui est carrée, qui est claire, limpide. Vous avez ici un ou une amie, une ou des personnes autour de vous qui ont une influence positive pour vous émotionnellement, vous êtes bien aujourd'hui là où vous êtes, et si cette personne revient dans votre vie, ou tente de revenir, ou tout du moins vous contacte, vous écrit, vous envoie un mail, un texto, quelque chose comme ça, je suis pas certaine que vous y retourniez, parce que d'une part, vous êtes en phase de... On parle de deuil ici, ça veut dire que quelque chose est terminé. Ça ne veut pas dire que c'est peut-être pas terminé, ça ne veut pas dire que c'est en train de se terminer, ça veut dire que c'est terminé. Vous voyez? Et donc là, il y a l'idée d'être dans une énergie d'éloignement, de distanciation, et de réussir à être capable de faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un. Voilà. Donc là, surprise inattendue, vous pourriez recevoir un courrier, un texto, un mail d'un ou d'une ex, d'une ancienne relation. Voilà. Autre chose ici... peut-être que vous allez avoir à entreprendre des démarches concernant quelque chose d'administratif, d'officiel, d'étatique, de juridique, tout ce qui peut toucher, oui, à quelque chose d'officiel, juridique. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement, avec les nuages en cette position, ça peut vous perturber. C'est-à-dire qu'il peut y avoir... Bon, les nuages, en général, les perturbations, elles sont passagères. C'est pas quelque chose qui dure dans le temps. Vous pourriez recevoir des nouvelles qui vous mettent dans la confusion et qui vous apportent aussi de l'anxiété. Alors je vais regarder si je peux avoir plus d'infos sur ces nouvelles ici. Bon, bah sans surprise la nouvelle, ok. La cigogne. Alors ça peut concerner un changement, ça peut concerner aussi un déménagement. Est-ce que peut-être qu'il y a une zone d'ombre qui vous empêche d'entreprendre des démarches, par exemple pour un déménagement? Peut-être que vous êtes dans le doute, dans l'hésitation. On parle bien ici avec les chemins d'incertitude, d'une croisée des chemins, d'un choix qui est à faire. Et avec les nuages, on voit qu'il y a de la confusion. Donc il va être question pour vous, je pense, de prendre un peu de recul, un peu de hauteur pour réussir à y voir plus clair dans le fait d'entreprendre des démarches. On voit que, voilà, surprise inattendue, bah c'est le flou. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour certains, ça va être des nouvelles de votre ex, hein, mais pour d'autres, ça va être ici le fait que vous vous trouviez un petit peu dans l'incertitude, dans le flou, dans la confusion. Et que ça, c'est quelque chose qui va
vous demander de prendre du recul. Bon, après, on a quand même ici une notion de mouvement. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. Visiblement, c'est une énergie féminine quand même, mais bon, comme ça reste un tirage général, voilà. Ça peut être un homme aussi. Possible que pour d'autres, vous soyez confus, un petit peu perdu, parce que votre ex vous annonce un déménagement, vous annonce une grossesse, vous annonce un changement, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ça. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Surprise inattendue pour vous les poissons. Mars 2021. Mars 2021. Surprise inattendue pour les poissons. Mars 2021. Alors, surprise inattendue. On a encore ici cette l'idée qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit en train de se préciser dans votre vie et qui vous demande de faire des choix, de prendre des décisions. Et ça semble compliqué pour vous. C'est ce qu'on vient de voir avec le petit Lenormand. Donc là, il y a de l'hésitation pour peut-être aller dans une direction plutôt qu'une autre. Et là, cette carte-là, elle vous indique que vous allez être confronté à une situation qui va vous demander de passer à l'action, tout simplement, de concrétiser les choses, si vous êtes dans le doute et l'hésitation. On a aussi le 8 d'épée, donc il y a des chaînes, quelque chose qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui est intégré en vous depuis longtemps déjà. Donc, est-ce que vous vous dites que vous n'arrivez... Peut-être que c'est une appréhension, j'ai l'impression. Je vous sens ici... donc, comme c'est la surprise inattendue, je pense que de manière complètement inattendue, vous allez peut-être réussir à vous libérer de certaines chaînes. Et ça résonne un peu avec ce qu'on voit là aussi, hein, sur la vie professionnelle, ou par rapport à des démarches que vous voudriez entreprendre. Il y a comme une appréhension de votre part, comme si vous aviez l'impression de ne pas être capable, par exemple, de faire quelque chose, de vous lancer de quelque chose, ou de prendre une décision. Prendre la décision d'aller dans une nouvelle direction pour quelque chose de nouveau. Là, c'est comme si vous étiez encore à l'étape d'évaluation pour quelque chose, quel que soit le domaine que cela concerne, mais que vous n'arriviez pas à passer à l'étape suivante parce que vous vous interdisez quelque chose, parce que avec ce 8 d'épée, on va parler ici de choses qui vous limitent, de croyances qui peuvent vous limiter, à vous dire que vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pourrez pas vous lancer là-dedans, on vous a toujours dit que vous n'êtes pas fait pour ça ou pour ci. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui peuvent vous freiner, voilà, dans l'avancée d'une situation ou pour un projet. Et on vous dit ici de passer à l'action, voilà. De ne pas vous laisser influencer par votre mental, par ce qu'on vous a toujours dit ou interdit de faire, ou voilà. C'est suivez votre cœur, suivez vos envies, suivez votre intuition et écoutez-vous et faites vos choix, prenez vos décisions. Voilà, amis poissons, pour ce mois de mars, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, je le ferai à chaque fois, parce que c'est très important, c'est un partage. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là non plus. Donc je vous remercie à chaque fois, c'est très important, ça vient du cœur. Donc merci de votre présence, merci pour votre écoute, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.